Bonjour à tous, c'est Davidi. Aujourd'hui, on va voir comment grossir un son. Donc pour ça, il y a deux techniques. La première, ça va être une technique de layering. Et la deuxième technique va être une technique de distorsion accouplée à une saturation. On se retrouve ici dans une de mes compositions. Je vais vous mettre un petit extrait et on en parle après. Donc ici, on va se mettre en boucle sur le lead 2. Donc vous voyez bien que le lead 2 est constitué de plusieurs layers, donc ce qu'on appelle du layering. On va d'abord mettre avec un premier layer, donc ça donne ça. Avec le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Donc le but du layering, bien sûr, est de venir grossir le son afin de remplir le spectre, afin de ne pas avoir de zone où il n'y a pas de son. Tout ça a pour but de venir vraiment grossir la production. Donc ici, sur chaque lead, on va faire une équalisation. Donc vous voyez, par exemple, sur le lead 1, on va faire une première équalisation comme ceci. On va prendre un autre lead et vous voyez que je ne traite pas du tout les mêmes fréquences, afin vraiment de ne pas avoir tout le monde sur la même fréquence, mais de remplir et d'avoir un son qui booste et qui remplit complètement le spectre. Donc maintenant, on va voir juste dans la production ce que ça donne juste avec un seul et même instrument. Hein? On va rajouter le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Donc ça, c'était donc la première technique. La deuxième technique consiste à faire de la distorsion et de la saturation. Alors pour ça, ce qu'on peut faire, c'est router les 4 layering sur un bus, ici, sur lequel je vais ajouter une distorsion et une saturation. Donc on va d'abord commencer par la distorsion. Donc j'ouvre un driver de Native Instruments. On va d'abord regarder ce que ça donne sans le plugin et on va brancher le plugin pour voir un petit peu la différence. Oui, déjà ça donne un gros coup de boost. On va pouvoir avec ce bouton ici changer la distorsion, mais sans aller vraiment trop loin pour pas que ça change complètement le son. Ah, trop fort. Là c'est pas mal. Donc ça paraît un peu fort comme ça, mais il faut voir dans la production ce que ça donne. Vous voyez? Donc maintenant, après avoir vu la distorsion, on va voir la saturation. J'ouvre un plugin de saturation de chez Native Instruments qui s'appelle le Supercharger GT, qui est super puisqu'en plus c'est un compresseur. Il va compresser et on va pouvoir saturer le son. Donc d'origine, il est comme ça. On va jouer ici. Donc moi, ce que je vais vouloir, c'est une attaque très rapide ici et un release à peu près de 2. Et on va compresser en temps réel et on va voir ce que ça donne. On branche le... Vous voyez ici, là à gauche, j'obtiens une réduction de 4 dB. Donc on compresse de 4 dB au niveau du gain réduction. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, avec la saturation, c'est on va augmenter, on va saturer un peu le son. Trop fort, on sature complètement. Alors, c'est vrai que comme il y a la distorsion juste avant et qu'on est vraiment au taquet avec le compresseur, vraiment la petite différence est vraiment très difficile à capter au niveau de l'oreille. Mais il est utile de le rajouter vraiment pour grossir le tout. Je vais lancer maintenant la track et on va enlever les 2 plugins d'un coup et vous allez voir la différence. Donc là c'est un peu fade.
voit bien ici l'intérêt du layering, hein, c'est vraiment de prendre de la place dans le spectre et après de venir grossir encore plus le son avec une distorsion et une saturation, même si elle est minime, c'est important de la faire pour vraiment arriver au taquet au niveau du son. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous servira à grossir vos sons. N'hésitez pas à me poster une question dans la rubrique prévue à cet effet, je tâcherai d'y répondre. Tant qu'à moi, je vous dis à une prochaine, salut!